Père des lumières. Christ est notre vie. Christ est notre gloire. Christ est notre victoire. Christ est notre source. Jésus, tu nous as communiqué cette vie divine qui nous délivre, qui nous délivre, qui nous délivre. Père, que cette vie divine soit manifeste maintenant à travers la puissance de ta parole dans l'assemblée de ton peuple et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Nous t'avons prié, ô Père éternel, et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Je dis Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Je m'entends des cris de joie. Quand tu viens dans la maison, tu dois être dans la joie. Parce que tu es un Seigneur. Tu es un Dieu. La personne de Jésus-Christ. Il est notre tout en tout. Il est notre bien souverain. Je dis Jésus. 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 Quelqu'un peut dire avec moi Jésus. 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 C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Et veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Dieu. C'est un privilège de parler de la part de l'éternel Dieu. Et c'est une grâce pour nous d'être présente dans la maison de l'éternel Dieu des armées. Et nous sommes reconnaissants à ce grand Dieu, voilà, pour ses hauts faits. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous pouvons avoir, c'est par grâce. C'est pas par mérite, c'est par pure grâce que Dieu fait ces grandes choses dans nos vies. Car de lundi à dimanche, des hommes et des femmes ont vu le lever du soleil, mais ils n'ont pas vu le coucher du soleil. Ils ont emprunté le chemin de l'éternité. Et Dieu t'a fait la grâce de te protéger, de te garder, malgré les flèches mystiques, démoniaques, sataniques. Dieu a veillé parce qu'il a une mission, il a un programme, il a un projet avec toi. Et cela va s'accomplir, car celui qui est assis sur le trône, quand il a parlé de toute éternité. C'est pourquoi je fais confiance à ce Dieu-là. Et sa présence est là dans ta vie et dans l'assemblée de son peuple maintenant. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai aimé beaucoup ce thème. Alléluia. Et tu vas comprendre quelque chose. Et voici le titre de l'enseignement. Les richesses de la vie en Christ. Waouh! Les richesses de la vie en Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est la première partie. Les richesses de la vie en Christ. Les richesses de la vie en Christ. Je dis les richesses de la vie en Christ, Jésus de Nazareth. Les richesses de la vie en Christ. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans la lettre de l'apôtre Paul, dans Galates au chapitre 2, verset 20. L'apôtre dit ici, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Waouh! Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous. Un deuxième apôtre, lui, il a marché avec Jésus. Lui, il a vu les signes, les miracles et les prodiges. Lui, il a vu Jésus manifester la puissance du royaume des cieux sur cette terre des hommes.
l'apôtre Pierre. Et il dit dans sa lettre, 2 Pierre au chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Waouh! Alléluia. Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole qui est esprit, vie et lumière. Amen. La Bible nous montre que Dieu a ordonné pour chaque chrétien, c'est-à-dire chaque enfant de Dieu, une vie emplie de joie, de paix, en communion totale avec Dieu et entièrement conforme à sa volonté. La vie que Dieu a préparée pour un chrétien est une vie détachée des convoitises du monde. Elle chemine séparée du péché et est victorieuse sur le péché. Elle est sainte, puissante et victorieuse. Elle connaît la volonté de Dieu et est en communion ininterrompue avec Dieu. C'est une vie pleine d'activité, de dynamisme et conforme à la volonté de Dieu. Dans l'Écriture, c'est-à-dire dans la Bible, c'est la vie que Dieu a ordonnée pour un chrétien, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Dieu a ordonné une vie qui est cachée avec Christ en Dieu. Tout comme Christ Jésus est inébranlable, nous aussi sommes inébranlables. Tout comme il est transcendant sur toutes choses, nous aussi sommes transcendants sur toutes choses. Notre position devant Dieu est la même que celle de Christ devant Dieu le Père. Nous ne devrons jamais nous considérer comme étant destinés à la faiblesse et à l'échec. Dans la Bible, il n'y a pas de place pour une telle pensée chez un chrétien, c'est-à-dire chez l'enfant de Dieu. On lit dans Colossiens chapitre 3, verset 4. Paul dit ici, Christ, notre vie. Christ est bien au-dessus de tout. Rien ne peut le toucher. Alléluia. C'est cela la vie de Christ. Alors, que je débute ce message, bon nombre d'entre vous se disent intérieurement, pasteur Israël, ce n'est pourtant pas la vie que nous vivons. Voici votre question. Mes questions en retour pour vous sont, mais quel genre de vie vivons-nous? Par quoi cette vie peut-elle être atteinte, affectée, ébranlée? Si nous ne vivons pas la vie que Dieu a ordonnée, il nous faut vaincre et franchir les obstacles dans ce domaine-là. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en deux parties. Premièrement,
les 8 genres d'échecs chez un chrétien. Sinon, les 8 genres d'échecs chez l'enfant de Dieu. Je n'ai pas dit le païen, je dis c'est l'enfant de Dieu. Quel genre? Je vous repose encore cette question, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Quel genre de vie vivons-nous? Alléluia. Demande à quelqu'un en ce matin-là, ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur, quel genre de vie vivons-nous? Je ne vous entends pas, vous parlez faiblement. Quel genre de vie vivons-nous? Et je vais vous répondre par la parole de Dieu. C'est une vie liée. Je dis une vie liée par la loi du péché. Car le vouloir est avec moi, mais la capacité de faire le bien ne l'est pas. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 7, verset 18. Notre vie est une vie d'échec. Elle est liée par le péché. Dieu nous a donné une vie si élevée. Et cependant, nous vivons une vie d'échec. Selon notre expérience et ce que nous disent les Écritures, un chrétien connaît 8 formes d'échec, c'est-à-dire 8 genres de péché. Premièrement, la Bible les a nommés. Premièrement, les péchés spirituels. Waouh! Les péchés spirituels. Et on va les citer tout de suite. La fierté est un péché spirituel. La jalousie est un péché spirituel. L'incrédulité est un péché spirituel. Montrer du doigt les erreurs des autres est un péché spirituel. Le manque de prière est un péché spirituel. Douter de Dieu, je dis douter de Dieu est un péché spirituel. Et ne pas nous abandonner à Dieu est aussi un péché spirituel. Certains ont la victoire dans le domaine spirituel, mais davantage échouent. Toute forme de fierté qui vous empêche de progresser représente un péché spirituel. Une personne fière ne supporte pas de voir que d'autres sont meilleurs qu'elle. La surpasse dans les affaires du monde et dans le domaine spirituel, c'est-à-dire dans le domaine de l'Esprit Saint. Si quelqu'un la dévance au niveau spirituel, elle fera tout pour trouver ses défauts et l'humilier. La jalousie est un péché dans notre vie spirituelle aussi bien que dans l'œuvre du Seigneur. Certains sont la proie d'un cœur méchant et incrédule. Si vous leur demandez s'ils croient ou pas, ils répondront qu'il n'y a pas un mot ou une phrase dans la parole de Dieu auquel ils ne croient pas. Mais si vous leur demandez s'ils font confiance aux promesses de Dieu, ils admettront qu'ils en sont incapables. Dès qu'ils subsistent la moindre épreuve, sinon la moindre difficulté, ils sont saisis de panique. Ils sont tout à fait incapables de faire confiance à la parole de Dieu qui est la Bible. Nombreux sont ceux dont la vie ou la communion avec Dieu ne sont pas adéquats. Jour après jour, ils vivent d'une façon déréglée. Ils passent leur journée
sans prier ni lire la Bible, éloignés de la face de Dieu, sans communion avec lui. Ils passent même leur journée à redouter la pensée de communion avec lui. C'est une vie d'impiété. Et nous arrivons à notre deuxième point. Deuxièmement, les péchés de la chair. Il n'y a pas que des péchés spirituels. Il y a aussi les péchés de la chair. L'adultère est un péché de la chair. Les regards indisciplinés sont un péché de la chair. Je dis, mon frère, ma soeur, les regards indisciplinés sont un péché de la chair. Et des relations inappropriées avec d'autres sont aussi un péché de la chair. Nombreux sont ceux qui ont échoué à cause de ces choses. Et je vais revenir sur un grand thème au niveau de la délivrance pour que la puissance de Dieu nous délivre de ces choses au nom de Christ Jésus. Amen. Troisièmement, les péchés de la pensée. Il n'y a pas que des péchés spirituels et des péchés de la chair. Il y a aussi des péchés de la pensée. Nombreux sont ceux qui n'ont pas de péché spirituel. Dans une certaine mesure, ils ont vaincu leur chair. Mais ils ne peuvent vaincre leur pensée. Certains ont des pensées varantes. D'autres ont des pensées insidieuses. D'autres ont des pensées fluctuantes. Certaines pensées ne sont ni varantes, ni insidieuses, ni fluctuantes, mais elles sont impures ou illusoires. Certains sont emplis de doute. D'autres sont obsédés par un désir pressant de tout connaître. Ils veulent tout savoir et n'auront de cesse qu'ils n'atteignent subito. Ceux qui ont ce genre de pensée n'ont pas fait l'expérience de la vie du vainqueur. Cela montre que nous ne vivons pas la vie de Dieu. Et il nous faut venir à bout de ces choses. L'imagination a nuit à de nombreux chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu, ainsi que le doute. Par exemple, quand nous rencontrons un frère ou une sœur dans la rue et qu'il n'est pas très aimable, nous pouvons penser qu'il est en colère contre nous ou qu'il pense du mal de nous. Mais lorsque nous arrivons à la maison, chez nous, nous pouvons apprendre que cette attitude inamicale était due au fait qu'il n'avait pas bien dormi la nuit précédente, qu'il avait la migraine ou qu'il passait par une épreuve terrible. Nous pensons qu'il s'agissait d'un problème qui était lié à nous, mais en fait, nous n'étions pas en cause. Notre imagination nous cause souvent du tort. Et cependant, nous pensons souvent pouvoir discerner ce qui se passe dans le cœur des autres. Il nous faut prendre conscience du fait que seul le Seigneur peut sonder les entrailles et les cœurs, nous dit la Bible dans Apocalypse au chapitre 2, verset 23. Quatrièmement, les péchés dans le corps. Waouh! Les péchés dans le corps. Certains péchés sont liés au corps. Ce ne sont pas nécessairement des choses impures du point de vue humain. Elles peuvent ne pas être de grosses choses, mais pour un chrétien né de nouveau, qui a l'Esprit Saint, l'Esprit d'en haut, il s'agit de péché. Certains sont trop préoccupés par la nourriture, d'autres par le sommeil. C'est des officiers dormeurs, on dort matin, midi, soir.
Certains font trop attention à leur santé ou à leur tenue vestimentaire. Certains se laissent prendre par l'habitude du grignotage. D'autres aiment trop leur corps. Sa grâce à nettoie. Toutes ces choses sont des péchés devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont liés par la nourriture. En fait, en tant que chrétiens, ils n'ont jamais jeûné. J'en ai rencontré. Et on a jeûné ensemble. 3 jours, 10 jours, 21 jours, 40 jours. Et la famille m'a appelé. Comment tu as fait et puis ils ont jeûné? C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, Daniel avait plus de 70 ans. Il a eu un esprit supérieur. Pourquoi? Il était dans un pays étranger, comme vous et moi. Il a eu un esprit supérieur. Et le roi a écouté ses visions, ses révélations. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu de Daniel n'a pas changé. C'était l'éternel Dieu pour Daniel. Mais toi, tu l'appelles Papa bon Dieu, le Père éternel, le Père des Lumières. Comment un homme qui a plus de 70 ans a pu gêner pour voir Dieu se manifester? Quand les choses ne vont pas bien, quand tout va mal dans notre vie, prenez la Bible. Au lieu de pleurer, allez-y dans la présence de Dieu. Et tu vas ressortir victorieux. Tu vas ressortir rempli de la présence de Dieu, béni et restauré. Oh, alléluia. Cinquièmement, les péchés liés au tempérament. J'ai dit, cinquièmement, les péchés liés au tempérament. Le tempérament est lié au caractère de l'homme. Il constitue ses traits personnels. Chaque personne est née avec un certain tempérament. Le Seigneur n'est pas venu nous délivrer seulement du péché, mais aussi de notre tempérament. Certains sont nés têtus. D'autres sont nés très légalistes. Pour eux, 2. Pour eux, 2 et 2 font 4. Ils sont très scrupuleux, mais en même temps très rigides. Ce qu'ils considèrent comme juste est juste, et ce qu'ils considèrent comme faux est faux. Ils sont très inflexibles. Où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, ils se sont comportés toujours en juge suprême. Ils sont sans aucun doute souvent très justes, mais leur justice blesse. Ils manquent de bonté et de douceur envers leurs frères et sœurs. Leur justice est dure et inflexible. Frères et sœurs bien-aimés en Christ Jésus, c'est aussi un péché. D'autres sont trop faibles. Ils ont peur de porter des responsabilités. Ils acceptent tout. Ils sont exactement le contraire des têtus. Certains se fourvoient en pensant qu'un homme gentil est un homme saint. Parce qu'il est gentil, oh. Il est gentil, est-ce qu'il est saint? C'est ce que j'ai prêché vendredi. À la prière de guérison et de la délivrance. Alléluia. Tu as raté quelque chose vendredi, mon frère, ma soeur. Je dis, ils sont exactement le contraire des têtus. Certains se fourvoient en pensant qu'un homme gentil est un homme saint. Ou une femme gentille est une femme sainte. Mais, comme d'homme, femme gentille, Dieu a-t-il employé? Je vous pose la question, Église. Homme frère, mes amis. Le Fils de Dieu était-il un homme gentil sur cette terre des hommes? Une autre question. Frères et sœurs, ce genre de tempérament
est aussi un péché. Et on devrait le reconnaître. Sixièmement, le manque de volonté d'obéir à la parole de Dieu. Je dis sixièmement, le manque de volonté. Il y a un manque de volonté d'obéir à la parole de Dieu. Non seulement nous péchons ouvertement, mais la Bible nous montre de faire preuve de négligence devant Dieu en ce qui concerne notre résolution d'obéir à sa parole est aussi un péché. Frères et sœurs, combien de commandements de Dieu avez-vous lus dans la Bible? Et à combien avez-vous obéi? Combien de maris aiment leurs femmes? Et combien de femmes se soumettent à leur mari? Donc, c'est la suite de ce que j'ai prêché vendredi. Voilà. C'est des modules. Je le prends pour vous. Et la réponse est au fond de ton cœur. Je dis, combien de maris aiment leurs femmes? Combien de maris aiment leurs femmes? Vous qui nous suivez. Et combien de femmes se soumettent à leur mari? Et j'ai dit vendredi, quand tu vois le vélo là, il y a pédale devant et puis il y a derrière, non? Quand les deux pédales sont comme ça, tu vas ramer, est-ce que tu pourras pédaler? Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de tête. Hello, il n'y a pas de tête. Ça, c'est le message de mariage. Je ferme la parenthèse. Un jour, une femme dit un jour qu'elle savait qu'elle devrait se soumettre à son mari. Cependant, elle discutait toujours un peu avant de le faire. Waouh! Une femme dit un jour à un pasteur qu'elle savait qu'elle devrait se soumettre à son mari. Cependant, elle discutait toujours un peu avant de le faire. Waouh! Elle finit par se rendre compte qu'elle n'avait jamais fait preuve de réelle soumission selon la norme du commandement de Dieu. Cela, bien sûr, est un péché. Septièmement, c'est la Bible. Je prêche la Bible. Hello, regardez-moi. Il dit septièmement, manquer de rendre à Dieu ce qu'il exige. Manquer de rendre à Dieu ce qu'il exige de nous. Dieu exige que l'on se consacre entièrement à lui. Il exige que nous lui consacrons nos femmes et nos enfants, toutes nos affaires et la totalité de notre argent. Tout chrétien veut garder quelque chose pour lui-même. Mais, chers frères et sœurs, il nous faut prendre conscience du fait que dans l'Ancien Testament, il est fait mention de l'ordonnance de la dîme, l'offrande d'un dixième. Dans le Nouveau Testament, notre consécration devrait être équivalente à 10 dixièmes. Waouh! Notre maison, notre terre, notre femme et nos enfants, ainsi que nous-mêmes doivent être entièrement consacrés à l'Éternel Dieu des armées. Beaucoup de chrétiens ont peur que Dieu ne les dérange. Dieu les a appelés, mais ils ont, mon ami, Dieu va te déranger. Il y a une vocation, il y a un appel sur ta vie. Accepte maintenant, sinon Dieu va te déranger. Je connais un homme, un serviteur de Dieu. Dieu l'a appelé. C'est pas prophétie, il était couché, il a entendu la voix de l'esprit. Il dit, laisse ton travail,
laisse tes affaires et va à l'école biblique. Va en Angleterre. Il a dit non, Dieu donne encore quelques années. Dieu dit d'accord. C'est le ciel qui commande sur la terre des hommes. J'ai dit, ma soeur, c'est le ciel qui commande. C'est le ciel qui a autorité sur tout ce que nous pouvons voir et entendre sur cette terre des hommes. Dieu l'a regardé, faisait ses affaires, boum, boum. Il est sorti avec manteau. Un après-midi, et il s'est retrouvé en bas d'un camion. Et en ce moment, il a dit à Dieu que le camion ne m'écrase pas. Et quand il est sorti de cet accident, tout de suite, il a ramassé ses affaires et il allait en Angleterre étudier. Et il est aujourd'hui missionnaire quelque part en Suisse. Beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu, ont peur que Dieu ne les dérange. Frères et sœurs, ceux qui sont consacrés à Dieu ont une réelle puissance de son esprit. Ils peuvent remettre leurs affaires entre les mains de Dieu. Ils peuvent confier leur père, leur mère, leur femme et leurs enfants à Dieu. Ils peuvent placer leur argent entre les mains de Papa bon Dieu. Ils ne prennent pas ce que Dieu leur a donné pour le gaspiller dans le monde. Ils ont consacré leur vie même, je dis leur vie même au Seigneur. Ceux qui ont peur de consacrer à Dieu ce qui leur appartient, leur bien matériel et leurs relations, c'est-à-dire leur amitié, n'ont pas encore vécu. Plus on consacre à Dieu, plus on a de la force. Ceux qui consacrent volontairement à Dieu semblent presque encouragés. Dieu a à prendre davantage. Il semble dire à Dieu, s'il te plaît, Papa bon Dieu, prends davantage. La vie de consécration est une vie joyeuse, même dans les problèmes, même dans les larmes, même dans les difficultés. Tu diras comme David, quand il disait l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était quelque part dans les brebis, derrière les brebis de son père. Et quand il a eu confiance à Dieu, il dit, j'ai l'Éternel qui est mon berger. J'ai l'Éternel qui veille sur moi. J'ai l'Éternel qui me garde. Il dit, même si je passe par la vallée des larmes, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, alléluia. Il est passé par la vallée de l'ombre de la mort et il a vu la puissance de Dieu se manifester. Il a compris un principe divin. De vous à moi. Un berger veille toujours sur le troupeau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, la plupart d'entre vous, vous êtes nés à Paris quelque part, mais ceux qui sont nés au village, en campagne, la campagne, un berger, il sait où, écoutez-moi bien, il sait où amener la brebis. L'herbe verte. Est-ce que tu comprends? Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit, le berger, c'est un homme physique naturel. Quand il se lève le matin, ce n'est pas la brebis qui va dire, il faut m'amener, il y a de l'eau ici, il faut m'amener, il y a de l'herbe ici. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le psaume 23. Et l'homme qui l'a chanté, il a quitté les brebis, ça veut dire de berger, il a été le grand roi d'Israël. Et aujourd'hui encore, et dans toute l'éternité, on parlera de David. Quel secret il a compris des choses de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger. La brebis est là. Il sait que, et c'est le berger, il sait que le bâton et la houette est là pour conduire le troupeau. Et le bon berger
c'est Jésus. Amen. Jésus est notre bon berger. Il va nous amener là où à manger. Il va veiller sur nous. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas encore compris, il va nous protéger contre les forces mystiques, démoniaques, sataniques, ténébreux. Quand tu es consacré à l'éternel, si ta vie est enracinée en Christ Jésus, tu n'as peur de rien. Je dis, tu n'as peur de rien. Apprenez à laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. Marchons dans la direction de Dieu. Peut-être tu veux passer par là. Dieu sait qu'en passant par là, tu vas faire un accident. Il veut t'amener de l'autre côté. Et tu commences à discuter. Comme quelqu'un me dit, tu commences à discuter avec Papa mon Dieu. Hey, hello. D'où nous est venue cette pensée? Dieu n'est pas notre copain. Non. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est Dieu. C'est l'ancien des jours. Quand on parle de l'éternel Dieu, quand il se lève de son trône de gloire, il y a un silence absolu. Et les vieillards, ils jettent leur couronne. Les anges, cette multitude de séraphins, ils acclament Dieu. Ils donnent la gloire, la magnificence. Parce que Dieu est sorti de toute éternité pour manifester sa puissance en créant le ciel et la terre, en te créant ma soeur, en te créant mon frère. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et Paul, saisi par le Saint-Esprit, nous dit, quand Jésus est venu sur cette terre des hommes, quand il a payé le prix suprême, quand il a donné sa vie, quand il a donné son sang, quand il a fait une démonstration de la puissance du royaume, quand il nous a communiqué l'amour infini de Dieu, au mois des Oliviers, au soir de sa vie, il a confié la mission aux disciples, c'est-à-dire aux apôtres. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? C'est son esprit qui est venu habiter en nous. Lui, il est au ciel, dans la gloire éternelle. Il intercède pour nous. Et il dit, je suis avec vous. À chaque instant de votre vie, quand tu es dans ta voiture, quand tu es dans ton bureau, quand tu es sur ton lieu de travail, quand tu marches, le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en nous comme mon frère, ma soeur, évangéliste, homme de Dieu, femme de Dieu. C'est par son puissant Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre vous dit, sa puissance divine nous a chargés, nous a amenés à tout ce qui contribue à la vie, à la gloire et à l'excellence. C'est ça être chrétien, c'est ça être disciple de Jésus-Christ, c'est ça être enfant de Dieu. Oh, alléluia. Le feu du Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit en nous. Pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La vie de consécration est une vie joyeuse. C'est une vie de puissance. Si un homme ne se consacre pas, non seulement il a péché, mais aussi il manque de puissance. Donc, si une femme n'est pas consacrée, non seulement elle a péché, mais aussi elle manque de puissance. Regardez les femmes de la Bible, là. Les sœurs, je vais vous enseigner quelque chose. Quand je regarde ces femmes-là, elles ont même dépassé garçons. Des femmes de puissance, des femmes de feu, des femmes qui ont obéi, des femmes qui ont cru. Oh, alléluia. Comme la maman de Samson. Les gens voient du côté de Samson où il allait avec Dalila et tout ça. Là. Mais la Bible dit quoi? À la fin de la vie, ses ennemis, il a payé. Vous savez, l'onction nous apprend. L'onction est en nous dans l'éternité. Dieu ne retire pas. Dieu, ses dons et ses appels, il ne retire pas ça.
Les gens peuvent t'aimer, ils peuvent ne pas t'aimer, ils peuvent dire tout ce que dit. Mais Jean-Baptiste dit, ce qu'un homme a reçu dans le ciel là, quelqu'un ne peut pas venir prendre ça sur cette terre dedans. C'est impossible là. La maman de Samson. C'est Samson qui a fait cette prière. Il a dit, Dieu, aujourd'hui là, je suis né pour une mission. Voilà, je périrai avec mes ennemis. Mais avant sa femme, c'est une femme stérile. C'est une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle était quelque part dans les champs. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu vers cette femme-là. Et l'ange a parlé. Il dit, les gens peuvent dire tout, hein, mais il dit, femme, un enfant va venir dans ton sein. Femme dit, c'est beau comme parole. Il dit, cet enfant-là, dans ton ventre-là, dans ton sein-là, cet enfant sera consacré tous les jours de sa vie. L'ange continue, il dit à la femme là, il dit, tu ne vas jamais, tout ce qui tourne la tête, tout ce qui est alcool, tout ce qui est liqueur, tout ce qui est boisson forte, tu ne dois pas les prendre pendant la grossesse. Ma sœur, de toi en moi, un enfant déjà consacré dans le sein de sa mère, Dieu peut l'abandonner du jour au lendemain. Dieu vous donne des bébés consacrés. Écoutez-moi, Dieu vous donne des bébés miracles. Amen. Pourquoi craindre? Voici la mère de Samson. Elle a obéi à cette parole de Dieu. Parce que c'est l'ange qui est venu. C'est l'ange qui a donné cette parole prophétique. Quand sa présence est là, si je te dis une parole, on va le dire mon ami, de toutes les façons, alléluia. J'ai changé ma manière de prier à l'église centrale de Tel. On a fait l'expérience de la puissance de Dieu. N'est-ce pas, évangéliste? On a prié pour un enfant là, c'est venu où? Il y a d'autres qu'on a dit là, l'enfant même ne va même pas avoir 2 ans là. Voilà, on va donner du travail au mari. Les enfants sont là-haut. Maintenant, voici ma prière à l'Éternel Dieu des armées. Ceux, à partir de maintenant, ceux qui n'ont pas encore tombé enceinte, et ceux qui vont se marier avant de tomber enceinte, soyez, on est d'accord, on est clair, hein? D'accord? Vous allez faire 2 enfants, 3 enfants, Amen. 4 enfants, et non puissant de plus Jésus de Nazareth. Non, je n'entends pas toi, Amen. Amen. J'ai dit jumeau. J'ai dit triplé. Amen. Quadruplé. Le Dieu qui est venu dans la vie de Anne, la maman de Samson, ce Dieu n'a pas changé. Les femmes, préparez vos entrailles, les enfants consacrés, les enfants pasteurs. Vous croyez que je vais vous prêcher tout le temps, et puis vous n'allez pas faire des enfants pasteurs? Vous aussi. Vous allez faire des bébés pasteurs même. Amen. Alléluia. Amen. Et tu comprendras que Dieu t'aime d'un amour éternel. Amen. Et la manière dont Dieu te regarde, sa main puissante est sur toi. Ne crains pas. Si Dieu te donne un enfant, il va veiller, il va garder. Et ton enfant sera toujours en haut. Ton enfant sera toujours béni. La sagesse, la connaissance, l'intelligence. C'est cette bonne parole que nous devons dire, proclamer, prophétiser. C'est ça, enfant de Dieu. C'est ça, la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 8e, considérer l'iniquité et refuser de se repentir de péché qui devrait être confessé. Waouh! Là, on revient à la délivrance. L'iniquité, c'est quoi? Tu sais que c'est péché, mais tu le fais. Comme Saül. Lui, son iniquité, c'était la désobéissance. Le prophète dit 1, il dit 2. N'est-ce pas, homme de Dieu? Là, les gens, le pasteur dit 1 là, elle dit 2, 3, 4. Ou il dit 2, 3, 4. Ça ne marche pas comme ça. C'est de la désobéissance. Si dans ton lieu de travail, le chef, c'est ça, hein? Le directeur, hein? ton général ou ça, ton colonel, il te dit les choses, il te dit il faut faire comme ça, et puis tu t'en vas faire comme ça. Parce qu'ils n'a qu'à beau prophétiser comme là. On va te chercher du travail. C'est la loi. Tu seras cherché. En ce moment, comment tu vas faire? Tu seras cherché. Hey. Comment tu vas payer les factures maintenant? On va dire c'est Satan qui m'a attaqué. C'est mon oncle sorcier, c'est ma tante sorcière. Église! Oh, ma soeur qui m'écoute! Vous m'avez demandé de parler.
Mais cette fois-ci, je vais parler. La parole pure, c'est du lait pur qui fait du bien. Dieu n'est pas notre ennemi. Hello, je dis, Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu, Papa, bon Dieu, n'est pas notre ennemi. Il veut notre bien. Alléluia. De nombreuses personnes ont réglé beaucoup de choses, mais dans leur cœur, elles refusent d'admettre que celles-ci sont des péchés. Selon le psaume 66, 18, celles-ci voient de la fraude dans leur cœur. Leur cœur aime ces péchés. Elles ne veulent pas y renoncer. Il y a non seulement un désir de péché, mais aussi l'amour du péché. Elles le voient, elles ne veulent pas y renoncer. Il existe un amour caché envers le péché. Un cœur qui refuse de voir les péchés en tant que tel. Nous n'admettrons jamais notre amour de ces choses et nous ne dirons jamais que nous les désirons ardemment. Mais, il y a un mais, cependant, notre cœur les poursuit avant même que nous agissons. Souvent, le péché n'est pas une question de comportement extérieur, mais une question d'amour dans le cœur. Waouh! Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Avec terre. Il ne va pas commenter. Le deuxième point, ça sera dimanche prochain. Vaincre le péché et vivre les richesses de Christ est nécessaire et possible. Hello. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me faire comme ce frère dans une assemblée. On m'a invité à prêcher quelques années avant que je parte en Suisse étudier. À la sortie, la femme est venue vers moi. Elle me dit, pasteur, tu as prêché sur moi. Tu as dit des choses sur moi. Il dit, ma soeur, est-ce qu'on se connaît? Moi, je suis venu prêcher la parole. Elle était fâchée. Il dit, les jeunes évangélistes là même, c'est ça. Il dit, mais je vais venir te dire, ma soeur, Dieu va te bénir. Je ne vais pas être faux prophète. Alors qu'il y a un problème entre toi et Dieu, tu n'arranges pas le problème. Comme ma mère aime dire, elle dit, quand les enfants ont fait leurs choses là, il faut nettoyer, non? Tu ne peux pas regarder ça et puis manger de la bonne nourriture. Bon, j'essaie de dire ça arrangé, quoi. Même les grandes personnes, j'essaie de dire ça d'une manière arrangée. C'est ce que nous on fait avec Dieu. J'étais 3 jours de prière dans cette église-là. On m'a dit de venir parler de délivrance et de guérison. Je dis, mais tu crois que ça me fait plaisir de parler comme ça? Non. Mais Dieu va me demander des comptes. Je ne vais pas te voir en enfer. Il y a des choses, si tu fais automatiquement, tu vas aller en enfer. Je ne vais pas te voir là-bas. Ce n'est pas un lieu beau. Ce n'est pas un lieu propre. Ce n'est pas un lieu joli. Hein? Et l'enfer n'était pas préparé pour nous. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non. C'est pour Satan. Et ces gens qui ont désobéi à l'ordre divin. Ils se sont rebellés. Et Dieu n'a jamais béni la rébellion. Dieu les a frappés. Ils sont allés plus bas sous la terre. Nous dit Ésaïe et Ézéchiel. Alléluia. Deuxième jour, j'ai dit au pasteur, j'ai dit ma soeur, viens où? J'ai dit ta mère, s'il n'y a pas plaie, on est d'accord l'évangéliste, s'il n'y a pas de plaie, vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a pas de plaie là, quand on va mettre l'alcool là, hein, c'est une telle fraîcheur qui est là. C'est doux, tu sens rien. Maintenant, s'il y a bobo, il dit s'il y a bobo, si la plaie est là, 4 jours, 5 jours, quand on va mettre l'alcool là, ça veut dire l'alcool va manger ça. Tu vas faire. C'est pas le médecin, c'est pas l'infirmière, hein. C'est l'alcool qui est en train de faire son travail. Pour enlever le mal, pour te guérir de ce mal. Tu as compris?
ma soeur. Tu as compris, mon frère. Si tu aimes la parole de Dieu, acclame-le un peu seulement. Je dis acclame-le un peu. Alléluia. Et Dieu te bénira. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Je vais conclure. Conclusion. Alléluia. Le dessein de Dieu n'est pas que nous soyons zélés pour un court instant. À moins qu'un homme ne se consacre pleinement au Seigneur, Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est satisfait qu'au moment où l'homme oint, où la femme oint le Seigneur de parfum. Il n'est satisfait qu'au moment où nous mettons tout ce que nous avons pour vivre dans le tronc. Luc 21, 4. Tout doit lui être offert. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu parce que nous sommes ressuscités d'entre les morts. Nous avons reçu cette capacité à être des sacrifices vivants qui vivons pleinement la vie riche en Christ qui a été prévue pour nous. Amen, amen, amen à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première partie de l'enseignement, mon frère et ma soeur? À retenir, premièrement, la vie que Dieu a préparée pour un chrétien est une vie détachée des convoitises du monde. Elle chemine séparée du péché et est victorieuse sur le péché. Deuxièmement, si nous ne vivons pas la vie que Dieu a ordonnée, il nous faut vaincre et franchir les obstacles dans ce domaine. Troisièmement, nous avons reçu cette capacité à être des sacrifices vivants qui vivons pleinement la vie riche en Christ qui a été prévue pour nous. Et que quelqu'un dise Amen, Amen. Et pendant que tu dis Amen, Amen, tiens-toi debout. Pendant que tu dis ton Amen, tiens-toi debout. Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Amen. La vie que Dieu a préparée pour un chrétien est une vie détachée des convoitises du monde. Elle se met séparée du péché et est victorieuse sur le péché. Et pendant ce temps, pendant que tu es en train de dire Amen, Amen, j'invite les hommes de Dieu à venir. Diacre, viens, les deux évangélistes, venez. Dis Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu. Amen, 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 Amen. Oh, Alléluia, gloire à Dieu. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oh, Alléluia, venez, on va prier. Alléluia, Alléluia. Amen, 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 Amen. Prière finale, oh, Alléluia. Je dis prière finale, oh, Alléluia. Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, 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 Amen. Hein? Avec une foi profonde, quelqu'un peut dire avec moi, Éternel mon Dieu, 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 tu m'appelles à être un sacrifice vivant. 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 Afin de vivre pleinement la riche vie que Christ a prévue pour moi. Afin de vivre pleinement la vie que Christ a prévue pour moi. Afin de vivre pleinement la vie que Christ a prévue pour moi. Afin de vivre pleinement la vie que Christ a prévue pour moi. Tu veux que chacun d'entre nous, que nous soyons plus que vainqueurs par la foi. Tu veux que chacun d'entre nous soyons plus que vainqueurs par la foi. Tu veux aussi pour chacun d'entre nous que nous soyons plus vainqueurs par la foi. Tu veux aussi pour chacun d'entre nous que nous soyons plus que vainqueurs par la foi. Et par ta parole. Et par ta parole. Et par ta parole. Et par ta parole. Pour une vie emplie de joie. 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 De paix. De paix. De paix. En communion
communion totale avec toi. En communion totale avec toi. En communion totale avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Car tout est offert en toi. Je veux marcher avec toi. Car tout est offert en toi. Car tout est offert en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. À chaque instant de ma vie. Je vais marcher avec toi. Car tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Chaque jour. Chaque jour. À chaque instant. Je vais marcher avec Jésus. Je vais marcher avec Jésus. Je vais marcher avec Jésus. Car il est le grand vainqueur. Il est le grand vainqueur. Il est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est ma gloire. Il est ma victoire. Il est ma bénédiction. Il est mon tout en tout. Il est tout mon tout en tout. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Je vais marcher dans les voies de Dieu. Je vais marcher dans les voies de Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais quitter tout ce qui est désobéissance. Je vais quitter tout ce qui est désobéissance. Et marcher dans l'obéissance. Parce que Dieu dit à son peuple là, il décide d'obéir. Il sera en haut. Il sera en haut. Il sera en haut. Il sera en haut. Et non jamais en bas. Et non jamais en bas. Il sera la tête. Il sera la tête. Il sera la tête. À l'est, à l'ouest. Au nord, au sud. Et il ne sera pas la queue. Et il ne sera pas la queue. Dieu tient parole. Dieu tient parole. Dieu est fidèle à la promesse. Dieu est fidèle à la promesse. Et sa promesse accomplie à ce jour dans ma vie. Sa promesse accomplie. La promesse accomplie dans ma vie. Dans tous les domaines. Dans tous les départements de ma vie maintenant. Je vois le feu de Dieu. 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 Que le feu de l'esprit. Que le feu de l'esprit consume les barrières, les obstacles, les empêchements, tout voile noir, toute couverture noire. Au nom de Jésus, afin que je puisse vivre la bénédiction de Dieu, la réalité de Dieu, que ma vie ne soit plus comme l'année passée. Cette année est une année de victoire, une année de percée, une année de gloire. C'est l'Éternel mon berger, c'est l'Éternel mon berger. C'est lui qui combat les géants. C'est lui qui combat les géants. C'est lui qui combat les géants. Et moi je rentre dans sa riche bénédiction. Et moi je rentre dans sa riche bénédiction. Sa grâce est sur moi. Sa grâce est sur moi. Sa bonne main est sur moi. Sa bénédiction est sur moi. La forêt imméritée de Dieu est sur moi. Au nom de Dieu le Père. Au nom de Dieu le Père. Au nom de Dieu le Fils. Au nom de Dieu le Fils. Au nom de Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Dieu le Saint-Esprit. Et quelqu'un dise Amen. Je vais travailler en grâce avec Dieu maintenant.